Bonjour à vous, le signe du poisson. Je vous retrouve pour faire vos tirages. Donc le premier général et puis le second sentimental pour le mois de mai 2020. Donc on va voir ce qui ressort ensemble pour vous. Si ça vous parle, vous allez pouvoir le ressentir en vous, dans votre cœur. Si ça ne vous parle pas, c'est que tout simplement le tirage n'est pas pour vous. Alors avant d'aller plus loin, bon certains l'ont peut-être vu, vous avez été nombreux à le voir, j'ai changé d'environnement un petit peu, vous avez été nombreux à me faire des dons sur ma cagnotte Litchi et je vous remercie vraiment infiniment du fond du cœur, j'ai pu améliorer la qualité de mes vidéos et ça fait énormément plaisir. Si vous avez envie de m'aider à faire grandir ma chaîne, vous pouvez trouver le lien dans la description. Voilà, c'était ma petite pub pour moi. Maintenant, je vais rentrer dans le tirage. Alors, les poissons. Déjà, ce que je ressens pour vous, c'est que il y a la carte de l'ermite qui est tombée. Hop. Qui est tombée alors que j'étais en train de mélanger. Donc déjà, j'ai le sentiment qu'il y a une grande influence de cette carte sur votre mois. On a aussi le 4 de denier qui représente la même énergie et on a aussi le 7 de coupe. Voilà. Et ce que je ressens pour vous, déjà, c'est pour le mois de mai, vous allez ressentir un besoin de vous protéger. Vous allez ressentir un besoin de garder des énergies pour vous, un besoin de vous recentrer, un besoin de revenir vers vous. Et certains, je ressens en fait le besoin de protéger ce qui est important. Je ressens aussi que la plupart d'entre vous, vous allez devoir prendre des décisions difficiles, des décisions qui ne sont pas forcément simples à prendre, mais des décisions qui vont vous permettre d'avancer, des décisions qui vont vous permettre de progresser sur votre chemin de vie, par exemple, pour atteindre les buts peut-être que vous avez envie d'accomplir, tout simplement. Et en fait, vous vous retrouvez aussi dans ce cadre de denier. Et le 4 de denier, pour moi, c'est une carte où on est un petit peu aussi replié sur soi. On a un petit peu, j'aime bien qu'ils aient montré dans ce jeu-là, plutôt que traditionnellement on voit un homme qui est un petit peu replié sur lui-même avec des deniers. Là, en fait, on voit un homme qui est tout simplement sur le coffre et qui décide en fait de protéger ce qui est important pour lui là. Donc j'ai le sentiment que vous allez en même temps ressentir qu'avec ce set de coupe, il y a de nouvelles opportunités qui se présentent à vous, vous avez des possibilités, vous avez des choses qui vont vous permettre d'avancer, mais en même temps c'est assez difficile pour vous parce qu'il y a une certaine sécurité, il y a un certain confort, en fait c'est votre zone de confort qui vous empêche un petit peu d'avancer. Donc en même temps, vous allez ressentir cette envie d'avancer, et puis en même temps, vous allez ressentir cette envie de rester au point où vous en êtes. Donc vous allez avoir un peu un conflit entre ces deux énergies. Et en fait, ce que je ressens, c'est que ce set de coupe, pour moi, c'est le rêve. Et vous êtes un signe d'eau. Du coup, ce que je ressens, c'est que vous allez peut-être beaucoup être dans votre imagination. Vous allez avoir des rêves très puissants ou des rêves où vous ressentez beaucoup de choses qui viennent, qui se passent, ou des émotions qui viennent et qui vous font dire je pourrais faire ceci, je pourrais faire cela, je pourrais m'attaquer à ceci, etc. Et j'ai le sentiment, bon, après, on va voir avec les autres cartes, mais avec cette ermite-là, comme je vous ai dit, il y a un besoin de protéger, il y a un besoin de revenir sur soi. Et peut-être, le sentiment que j'ai, c'est que vous allez justement décider en fait de choisir une certaine solitude parce que vous avez besoin en fait de voir vraiment qu'est-ce que vous voulez, d'accord? Parce que l'ermite avec ce set de coupe, comment moi je ressens l'énergie, c'est je me pose pour savoir ce qui est véritablement important pour moi. Parce que cette femme, elle a plusieurs coupes devant elle, mais toutes les coupes ne sont pas bonnes à prendre, comme j'aime bien le dire avec cette carte. Il y a des choses à prendre et il y a des choses, tout simplement, que ça reste du domaine du fantasme, ça reste du domaine des choses qu'on aimerait faire, mais ce ne sont pas des choses qui résonnent avec notre âme profondément. Et du coup, vous allez ressentir ce besoin où quelque part la vie va vous amener à vous recentrer sur vous, à développer la méditation, à aller en nature, à développer des techniques de respiration aussi, pour vraiment savoir où c'est que vous voulez aller. Parce que quelque part, si vous avez peur avec ce cadre de denier d'avancer, c'est parce que vous doutez de là où vous voulez aller. C'est pas clair pour vous qu'est-ce que vous voulez, d'accord? Donc je sens que il y a quand même des choses qui vont se révéler là pendant le mois. Avec cette ermite, il y a des choses qui vont se révéler et vous allez pouvoir gagner en clarté. Allez, je vais prendre quelques cartes de plus. Ok.
Alors, déjà, je vais vous montrer les cartes. On a la carte de la mort, on a le 10 de denier, on a le diable et ainsi que le 3 de bâton. Alors, déjà, ce que je ressens pour vous, pour ce mois de mai 2021, d'ailleurs, je sais même pas si au début de la vidéo, j'ai dit mai 2020 ou 2021. Je sais pas pourquoi je me crois toujours en 2020, donc enfin, bref. En fait, ce que je ressens, le 10 de denier, ça va représenter aussi, pour moi, votre maison, ça va représenter votre confort, ça va représenter ce qui est normal pour vous. Mais en même temps, je ressens là, dans les énergies, que pour pas mal d'entre vous, les poissons, avec cette carte du diable et de la mort, c'est dans votre environnement. Ça parle, pour moi, ce tirage me parle de routine, me parle des petits choix aussi, les choses que vous décidez de faire. Et je ressens que ça va pas vous choquer, en fait, ce que je vous dis, si vous avez déjà conscience de ça, c'est que vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui font partie de votre environnement, il y a des attitudes, des routines, des choses que vous faites sans vraiment réfléchir, des personnes à qui vous parlez, que vous sentez ne résonnent plus avec vous et vous empêchent d'avancer en fait. Parce qu'avec ce 3 de bâton, comme je vois, c'est une énergie qui vient un petit peu avec ce 7 de coupe et aussi cette carte de l'ermite. C'est le 3 de bâton, c'est une carte où on décide vraiment de où c'est qu'on veut aller. Le 3 de bâton, c'est ok, on a cette énergie d'entreprise et on est déterminé en fait à passer à l'action. Et je ressens pour vous en fait que vous allez, avec cette carte de la mort, vous allez couper. Vous allez laisser des choses se mourir, vous allez laisser des choses partir, des attachements parce qu'on a la carte du diable. Donc effectivement, ça peut être des addictions, ça peut être des relations malsaines, ça peut être des pensées, des croyances qui ne vous servent plus. Et c'est pour ça justement que j'ai cette carte de l'ermite, c'est parce que moi, je ressens qu'il y a un profond travail sur vous-même où vous vous remettez profondément en question en vous disant j'ai envie d'avancer, j'ai envie de mettre en place de nouvelles choses. Et en fait, vous êtes le moment sur votre chemin où vous vous rendez compte que pour pouvoir avancer, il y a des choses qui ne vous servent plus. Il y a des choses qui ne vous servent plus. Et encore mieux dit autrement, c'est que vous êtes au moment de votre chemin où vous vous rendez compte que les choses que vous avez actuellement, elles vous servaient auparavant, mais maintenant, vous avez envie d'ancrer de nouveaux choix, de nouvelles routines, de nouvelles habitudes, de faire de la place à de nouvelles relations, à de nouveaux choix en fait, tout simplement. Donc je ressens pour vous, là, qu'il y a quand même des choses qui vont partir. Parce que comme vous avez envie, comme je vous ai dit, de vous protéger, de garder votre énergie, de vous recentrer sur vous-même, et il y a ce 4 de denier, peut-être aussi au niveau relationnel, vous allez ressentir un besoin beaucoup plus fort en fait de penser à vous, de faire des choses pour vous. Et en fait, si ça plaît pas aux autres, c'est un petit peu pareil parce que quelque part, je ressens que vous, il y a quand même cet esprit d'entreprise là, ce 7 de coupe avec ce 3 de bâton, je ressens vraiment ce désir là d'avancer quoi, d'avancer. Vous avez ce désir d'avancer, de pas rester au point mort tout simplement. Après, les gens me diront, est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de rester au point mort ? Oui, il y a des gens, ils sont très bien avec la routine qu'ils ont. Et puis quelque part, même si ça leur fait souffrir, si ça fait souffrir les routines qu'ils ont, les façons de penser qu'ils ont, voilà, c'est comme ça et puis c'est pas grave, je continue comme ça. Alors que là, justement, il y a un besoin d'avancer sur vos projets. Il y a des projets qui ont envie de se concrétiser, mais vous ne savez pas peut-être par lequel commencer et surtout vous avez ces façons de penser, ces attitudes, ces addictions qui vous empêchent de rêver, voilà, de voir grand. Mais c'est ça, comme je l'ai dit avec ce 7 de coupe, je vous vois rêver, tout ça, etc. Et il y a ces trucs qui vous tirent vers le bas et qui vous empêchent de rêver totalement. Et je pense que vous allez prendre conscience de ces choses-là et vous allez pouvoir vous débarrasser de choses de poids. Voilà, c'est le sentiment que j'ai. Alors on va prendre un petit peu plus de cartes. Ouais, As de denier, d'accord, vous voyez. As de denier, avec ce 3 de bâton aussi, mettre en place, accueillir de nouvelles idées, de nouvelles choses. Moi, je vous vois commencer de nouvelles choses. Alors, peut-être pas dès le début du mois de mai, parce que je ressens qu'il y a une certaine introspection qui est importante et peut-être que vous allez douter des possibilités, tout ça. En tout cas, il y a de nouvelles opportunités, il y a de nouvelles choses qui se présentent devant vous. Ça, c'est sûr, hein. Ça, c'est sûr et certain. Il y a une opportunité vraiment pour grandir, là, dans ce mois de mai.
Ouais, pareil. Bah, vous voyez, les cartes, en fait, les cartes que j'ai, ça renforce tout simplement le message que j'ai. C'est vrai, pas que comme ça. Du coup, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, pour moi, c'est le leadership, c'est le chef d'entreprise, c'est celui qui décide d'être maître de sa destinée. Donc ouais, c'est exactement ça avec cet as de denier, c'est tout simplement comment je résumerai un petit peu votre tirage et vos énergies là de ce mois, c'est que vous ressentez que vous méritez tellement plus. Et vous ressentez en fait que si vous ne changez pas, les choses ne changent pas. Du coup, pour moi, je ressens que vous avez pris une certaine responsabilité de votre bien-être, sauf qu'en prenant cette responsabilité, hop, eh bien, vous faites face, là, actuellement, à des, comme j'ai dit, le diable, en fait. Donc, des croyances limitantes, des pensées toxiques, des personnes qui ne sont pas forcément bonnes, des habitudes, etc., des addictions, toutes ces choses, en fait, qui vous retiennent. Et en même temps, il y a toutes ces opportunités devant vous, et vous vous dites, bon, je pourrais faire ceci, je pourrais faire cela, mais vous avez du mal un petit peu à savoir où vous voulez aller, d'accord? Mais je pense que ces opportunités sont là, et vous allez faire votre maximum, ça c'est sûr et certain, pour vous centrer sur ce qui est important pour vous et vous organiser votre temps, mettre des limites, savoir où vous voulez aller, comment vous allez mettre en place les choses qui sont importantes pour vous. Vraiment, je vous ressens dans votre pouvoir et surtout dans le respect de soi, d'accord? Je vous ressens vous respecter. Et ça, c'est super, super, super bien, chapeau, parce que le poisson, vu que vous êtes un signe quand même beaucoup dans la compassion, beaucoup dans la spiritualité, vous êtes souvent connecté et souvent très sensible, ça peut être difficile quand on est sensible, en fait, de se respecter, parce qu'on ressent tellement les émotions des autres, et je parle de quelqu'un qui est sensible aussi, hein, quand on ressent tellement les émotions des autres, bah si vous avez envie d'exprimer ce qui est important pour vous, si la personne, ça génère des émotions négatives chez elle, hop, de suite, vous allez les sentir, et vous allez prendre pour vous. Et vous, bah, c'est très compliqué en fait de s'affirmer parce que vous avez toutes ces émotions après qui viennent qui ne sont pas forcément les vôtres. Mais là, de toute façon, vous êtes prêt à entreprendre des choses, vous êtes prêt à accueillir du nouveau et vous êtes prêt à faire ce qui est nécessaire. Voilà. Allez, prends quelques cartes de plus. Après, on prendra aussi, bon, ben pareil. Là, j'ai ce roi de denier avec ce 10 de denier. Ben voilà, ben vous vous ancrez, vous faites des choses, vous passez à l'action vraiment. Vraiment, je trouve ce tirage super bien, en sachant que je sais que ces derniers mois, je faisais souvent des tirages pour le signe du poisson, et j'avais le sentiment que vous aviez une énergie lourde, vous aviez une énergie que, je sais pas, il y avait une sorte de mélancolie, une forme de tristesse, quelque chose qui vous bouffait, qui vous gangrénait en fait vraiment de l'intérieur. Et j'ai le sentiment que là, il y a des choses comme ça qui partent. Et moi, je ressens que vous êtes dans votre pouvoir. Vous êtes dans votre pouvoir, vous vous ancrez, vous faites les choses. Et si vous devez méditer, vous méditez. Si vous avez besoin de passer à l'action, vous passez à l'action. D'accord? Mais vous allez prendre le temps qui est nécessaire pour vous. D'accord? Oh mais franchement, j'adore ce mois-là. Franchement, pour vous les poissons, j'adore l'énergie que je suis en train de ressentir. On a le pape, l'as de coupe et la tempérance. D'accord? Donc il y a une véritable guérison qui est en train de se passer pour vous. Et surtout, pour moi, ce que j'entends là de mes guides, on me dit que vous avez compris quelque chose. Ou que là, pendant le mois de mai, vous comprenez quelque chose. Vous comprenez une leçon. Il y a vraiment une leçon spirituelle. Vous comprenez. Et à partir de ça, vous êtes capable de guérir et vous êtes capable d'accueillir des émotions, vous êtes capable d'accueillir des choses en vous qui auparavant, vous les refusiez un petit peu. Avec cette ermite, ce pape et cette tempérance, il y a vraiment une très très grande progression au niveau de votre chemin de vie, de votre cheminement d'âme. Il y a vraiment quelque chose que vous comprenez. Alors, c'est un petit peu mauvais en fait de penser que le chemin, on fait ça et puis après on descend ou on régresse. En fait, vous montez tout le temps et vous progressez tout le temps, sauf que des fois, on a le sentiment qu'il n'y a rien qui se passe, qu'on bloque, alors qu'en fait, on apprend, c'est juste qu'on a des blocages et on travaille sur ces blocages, mais les changements ne sont pas encore apparents. Et il y a des moments, en fait, où hop, ça y est, on comprend et il y a plein de choses qui se débloquent. Et j'ai le sentiment que c'est ça pour vous, c'est hop, il y a plein de choses qui se débloquent et vous pouvez vraiment prendre conscience de tout le travail que vous avez fait sur vous et surtout, vous continuez votre travail sur vous-même. Là, tout le travail spirituel que vous faites sur vous, porte ses fruits et
bah, c'est super bien, quoi. C'est super bien. C'est super bien, quoi. Pour certains, ce que je ressens, c'est que certaines personnes qui sont trop matérielles dans leur vie, ou s'il y a des croyances trop terrestres, alors c'est bien, c'est important de s'ancrer, c'est important d'accepter d'être là, parce que si on n'accepte pas d'être là, on ne peut pas vraiment être bien non plus. Donc c'est combiner la spiritualité aérienne et puis terrestre, mais j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup, peut-être votre entourage, vous êtes en train de vous libérer de croyances vraiment, comment on dirait, 3D, hein, pour faire parler dans le langage de maintenant, voilà, le langage 3D, les croyances de, on n'a jamais rien sans rien, de toute façon la vie c'est difficile, l'argent ça pousse pas sur les arbres, enfin vous voyez, toutes ces croyances-là, des trucs vraiment matériels, des choses qui sont profondément ancrées en vous, qui vous limitent, je pense que ce que je ressens, vous êtes en train de partir de ça, quoi. Donc il y a vraiment une guérison impressionnante et surtout un recentrage sur vous-même. Franchement, j'adore ce tirage. Je vous le dis, j'adore ce tirage. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite carte du jeu de l'archange Raphaël, hop, qui nous parle aussi de guérison, justement. On va voir. Alors, je viens de prendre 3 cartes. Alors, ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'on a la carte Informez-vous. Et avec ce 3 de bâton, ça me fait vraiment penser à la même énergie, d'accord? Donc là, vraiment, je ressens que pour vous, voilà, vous allez faire rentrer de nouvelles idées, de nouvelles choses dans votre vie. Il y a vraiment de nouvelles choses qui commencent, tout simplement. Et surtout, vous partez à la conquête. De nouvelles choses. Peut-être que dans un premier temps, ça va être difficile parce que vous avez ce besoin de sécurité, vous avez aussi ce besoin de vous protéger. Je pense que petit à petit, ça va s'effacer et vous allez pouvoir accueillir de nouvelles choses, d'accord? Vous avez un esprit aventurier. Après, on a aussi tout simplement ces cartes-là, ce sont des conseils. La carte Informez-vous, c'est une carte qui vous dit, justement, j'ai eu beaucoup de mal moi à la comprendre. La carte Informez-vous nous dit qu'il y a des choses qui nous dépassent, il y a des choses qu'on ne voit pas forcément. Cette carte invite à, si vous avez un problème là pendant le mois, d'accord, parce que je pense que vous allez faire de toute façon ce travail-là, je ressens très bien. Si vous avez du mal à avancer, on vous invite à rechercher des informations. On vous invite à être curieux. On vous invite à regarder si par exemple vous avez une croyance et vous dites de toute façon j'y arriverai jamais. Moi de toute manière c'est une croyance que j'ai encore un peu en moi, d'accord, qui me limite. Et c'est aussi une croyance que j'ai beaucoup travaillé. Et chaque fois que j'ai essayé de mettre des choses en place, j'avais cette croyance qui me pourrissait la vie, c'est de toute façon ça servira à rien. Eh bien, en m'informant, en regardant un petit peu comment les autres vivaient, en allant fouiller ici et là, j'ai pu voir que j'étais pas le seul à avoir cette croyance et j'ai pu voir qu'il y avait des choses qui existaient pour justement un petit peu faire en sorte que cette croyance s'efface. D'accord ? Donc c'est le genre de conseils qu'on vous donne. On a aussi intervention divine et on a aussi utilisé vos talents de guérisseur. Donc là, je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment que c'est un message pour une personne. J'ai le sentiment que vous allez avoir une opportunité là de soigner quelqu'un ou de faire du magnétisme ou de faire quelque chose pour quelqu'un. Et cette personne, elle va vraiment vous remercier. Voilà, cette personne va vraiment vous remercier. Elle va vous remercier parce que vous allez la soulager de ses douleurs. Et puis je pense que vous-même, en fait, vu qu'on voit avec cette carte de la tempérance et du pape, j'ai le sentiment que, encore une fois, vous prenez conscience beaucoup plus profondément avec cet ermite-là de votre spiritualité, de votre connexion avec tous les dons que vous avez, que ce soit les dons de guérisseur ou des dons de voyance ou des dons de médiumnité, des dons de clairaudience, peu importe. Vous avez ces choses-là, je ressens que ça va ressortir là dans ce mois, d'accord ? Et pour les personnes qui ont envie de faire quelque chose dans la guérison, qui ont envie de faire quelque chose de leurs dons, ce tirage est une confirmation de vous dire allez-y. D'accord ? C'est vraiment le message, allez-y, foncez. Accueillez cette nouvelle opportunité et débarrassez-vous de toutes ces croyances de ça payera pas, ça fera pas les fins du mois, blablabla, etc. Enfin, tout ça, ça vous retient en arrière. Voilà. Du coup, les poissons, j'ai terminé pour votre tirage général. Je vais passer au tirage sentimental. Donc pour ceux qui ne vont pas regarder, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et pourquoi pas vous abonner. Et sur ce, je vais passer au tirage sentimental entre vous et une autre personne, ou de manière générale. Voilà, c'est un peu comme ils veulent là-haut. Alors,
Les poissons, pour ce tirage sentimental, on a aussi en carte de coupe, quand j'ai coupé mon jeu en deux, on retrouve en fait ce set de coupe. D'accord? Alors, je vais vous montrer aussi les autres cartes et je vais vous donner mon message, mon ressenti après. Donc, on a le 5 de bâton. On a la lune, le 2 d'épée et la carte du mât. Alors, déjà, ce que je ressens pour vous, le signe du poisson, c'est que vous êtes dans une situation là pour ce mois de mai où vous êtes perdu, vous ne savez pas forcément où vous voulez aller. Moi, je ressens ça peut parler à différents niveaux. Après, peut-être que le message se précisera avec les autres cartes, je verrai. J'ai comme le sentiment que vous vous sentez perdu par rapport à une relation. Vous ne savez pas où vous voulez aller avec cette relation qui est représentée par le 2 d'épée. Vous ne savez pas ce que vous voulez faire, il y a beaucoup de troubles, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup cet inconscient en fait qui vous joue des tours, cet inconscient qui vous empêche de voir les choses telles qu'elles sont. Du coup, vous êtes vraiment dans le flou, dans le brouillard. C'est un petit peu comme si votre vie sentimentale, vous sortez de chez vous, hop, vous ouvrez la porte et en fait, il y a le flou. Voilà, il y a le flou, il y a ce brouillard, vous y voyez à peine à 2 mètres. Et du coup, vu que vous y voyez à peine à 2 mètres, vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez faire et surtout, ça vous met dans une position où vous hésitez à passer à l'action, vous hésitez à ce que vous voulez faire. Alors, il peut y avoir effectivement un choix entre deux personnes, je le vois, d'accord? Il peut y avoir le choix entre deux personnes, ou il peut y avoir vraiment la question de vous demander si la personne en face de vous, c'est vraiment la personne que vous voulez, que vous désirez. J'ai le sentiment que auparavant, on vous a beaucoup privé de votre liberté, où il y a eu beaucoup de conflits, il y a eu beaucoup de choses. Et je pense que vous avez pris du temps pour vous. Vous avez pris du temps pour juste penser à vous. Et je ne sais pas si cette relation, elle est arrivée à un moment où vous y attendez nécessairement. J'ai plus l'impression que ça vous est tombé dessus. À un moment où vous étiez plus recentré sur vous, à ce que vous vouliez faire. Et du coup, vous êtes là et vous dites, je doute de cette relation parce que j'ai pas envie d'être dans une relation pour me disputer ou parce que je pense que vous avez vécu quand même un certain traumatisme par rapport à vos relations où pour vous, vous avez associé le fait d'être en relation avec le fait que il y a des problèmes, tout simplement. Et du coup, je vois que vous, avec cette carte du mât, vous avez envie d'être libre. Vous avez envie tout simplement d'être libre et j'ai le sentiment que ça, vous voulez pas le gâcher pour quoi que ce soit. Mais en même temps, je sens qu'il y a cette opportunité, il y a ces sentiments. Alors comme je l'ai dit, pour certains, c'est peut-être le fait que vous êtes dans une relation et il y a quand même beaucoup d'émotions avec ce 5 de bâton. Il peut y avoir des disputes, des mésententes, etc. Ça peut aussi parler... on va rester sur le sentimental, d'accord ? Mais on va rester sur le sentimental. Voilà, je ne vais pas m'égarer pour que le message soit simple. Et du coup... En fait, vous avez peur un petit peu de saisir cette opportunité, en fait. Vous avez peur de saisir cette opportunité. Vous avez peur de qu'est-ce que cette relation pourrait apporter dans votre vie. Vous savez pas. Et du coup, ça vous fait un peu peur. Voilà. Allez, on va voir avec les autres cartes. Ouais. Là, ce que je ressens, c'est que vous avez... C'est vraiment, je vais vous dire, votre tirage, c'est la peur. Voilà. Ce que je ressens, c'est de la peur. C'est profondément ça, parce qu'on a ce 9 d'épée. On a ce 9 d'épée là. Et j'ai le sentiment, pour moi, le 9 d'épée, je l'associe comme une carte qui montre que on est beaucoup trop dans la victimisation. On est beaucoup trop, en fait, à envisager le pire plutôt que d'envisager qu'est-ce qui pourrait se passer de bien. Et j'ai le sentiment, et je vous dis pas de pas être comme ça, parce que si vous êtes comme ça, c'est qu'il y a une raison, d'accord ? Et moi, ce que je pense, la raison que je vous ai dit, c'est que vous avez eu des relations où vous avez été privé de votre liberté, vous avez été privé de votre parole, vous avez été privé d'être vous-même tout simplement, et en fait vous avez énormément peur de vous engager, vous avez peur en fait d'aller avec quelqu'un en fait, parce que vous vous dites que ça va finir très mal en fait, il y a ces peurs profondes, et ça c'est important vous de reconnaître que j'ai sentiment par rapport à cette relation-là, vous avez le soleil et vous avez les amoureux. Moi, le sentiment que j'ai par rapport à cette relation, c'est que y a quand même quelque chose de super fort
entre vous deux. Et je ressens il y a quand même cette attraction, d'accord, que je ressens entre vous deux. Et du coup, vous avez peur. Vous avez peur tout simplement que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Alors que quand vous êtes avec cette personne, ben, vous ressentez de la joie, vous vous ressentez compris, vous ressentez que vous pouvez parler, vous avez ce sentiment que cette personne, ben, elle est alignée avec vous, d'accord? Et si vous hésitez entre deux personnes, vous pouvez ressentir vraiment qu'il y a une personne avec qui, peut-être que c'est pas la personne physiquement que vous attendiez, mais il y a quelque chose qui résonne profondément avec cette personne plus qu'avec l'autre qui peut-être vous plaît plus physiquement. Et du coup, moi j'ai le sentiment que là, par rapport à ce que je ressens comme message, c'est d'y aller. Voilà, d'y aller. De toute façon, je pense que même si vous y allez, vous ne pourrez pas empêcher la peur d'être là. En fait, que vous restiez au point mort et vous décidiez de ne pas vous engager ou que vous engagiez, vous allez avoir la peur. Et donc, la peur, vu qu'elle sera toujours là, autant y aller, autant faire confiance à la vie, parce que c'est ça qu'on vous demande et c'est ça de toute façon que je vois que vous allez développer, c'est vous allez vous dire, écoute, j'ai peur, peut-être que vous n'allez pas le faire de suite, mais moi je pense que vous allez mettre vos peurs de côté et vous allez croire au positif. Comme simplement peut-être que vous allez shifter vous allez changer votre perspective sur ça et vous allez vous dire, écoute, je sens que ça peut marcher, je sens que ça peut être vraiment quelque chose de positif entre nous deux. Voilà. Ouais, merde. On a la carte du monde quand même. On a la carte du monde. Le sentiment que ce tirage, je le fais pas pour des personnes qui ont personne dans leur vue ou autre, d'accord ? J'ai le sentiment que c'est pour des gens qui hésitent. Voilà, elles hésitent à saisir une opportunité. On vous dit, mais allez-y quoi. Allez-y. Mais franchement, le monde pour moi, c'est cette ouverture, ces sentiments qu'on peut se libérer, on peut se sentir libre, on peut se sortir de nos inhibitions et on sent qu'on est bien. Vous avez aussi le mât à côté. Franchement, allez-y quoi. Ouais, je comprends. Alors, déjà, pour certains d'entre vous, je vais le dire comme si vous avez effectivement un environnement un peu toxique, ou si vous avez, parce qu'il peut effectivement aussi y avoir la peur d'aller avec quelqu'un par rapport au regard que les gens autour de vous auront, peut-être votre famille, alors là je le ressens pas nécessairement, mais c'est un exemple. Par exemple, vous êtes chrétien, et aller avec un musulman, c'est pas bien, ou inversement. Ou alors peut-être que vous avez des personnes autour de vous, et elles vont vous dire mais non, mais c'est pas bien, écoute, fais ceci, fais cela. Et je pense aussi que maintenant je comprends un petit peu mieux en fait ce 5 de bâton. Ce 5 de bâton, je pense que c'est votre entourage qui vous bourre la tête. Ouais, ça y est, j'ai compris. Pour moi, il y a votre entourage vous bourre la tête sur ce que vous devez faire ou ne devez pas faire. Il vous bourre l'esprit avec des croyances limitantes, avec des choses. Et du coup, vous avez du mal à savoir ce que vous voulez faire. Parce que je ressens vraiment comme si vous êtes déterminé à faire quelque chose. Et qu'après, on vous dit plein de choses. Et vous dites, mais peut-être qu'en fait, c'est pas le bon choix. Peut-être que je devrais pas faire ça. Peut-être que je devrais pas faire ces choses-là. Et du coup, pour certains d'entre vous, si vous êtes dans cet environnement un petit peu qui vous limite, je sens que vous allez le laisser derrière vous, d'accord ? Je sais qu'on devait rester au niveau sentimental, mais ça sort, donc j'en parle. Et si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vous donne des conseils, vous dit comment vous devez comporter, etc., par rapport à cette relation ou par rapport au domaine sentimental, je vois que vous allez laisser ça de côté. Et si vous êtes dans une relation, et je le ressens, si vous sentez que tout simplement la personne avec qui vous êtes ne vous convient plus, la personne avec qui vous êtes, c'est plus ce que vous désirez, plus ce que vous attendez, d'accord ? Eh bien j'ai le sentiment que vous allez simplement prendre conscience de ça et vous dire maintenant moi j'en ai marre du drama, je vais me libérer et je vais passer à autre chose. Pour certains c'est aussi le fait que, j'ai pas le 10 d'épée, mais ça peut représenter le fait que vous êtes avec quelqu'un depuis des années et c'est devenu dispute sur dispute et voilà, c'est juste plus bon pour vous quoi. Et vous savez bien que vous n'avez plus besoin de rester dans cette relation, mais vous êtes quand même resté par doute, par peur, par crainte ou autre. Et du coup vous allez laisser cette relation et vous allez accueillir avec ce mât ici, vous allez accueillir
de nouvelles relations dans votre vie. Vous allez faire de la place pour de nouvelles relations dans votre vie. Voilà ce que je ressens. Pour les autres, alors je sais qu'il y a plein de messages différents. Pour les autres, comme je vois avec cette papesse, avec la justice, vous avez quand même 4 ou 5 arcanes majeurs d'un coup. En fait, on vous dit de vous faire confiance, d'écouter votre intuition, d'écouter votre ressenti par rapport à cette relation, par rapport à ce que vous avez, de ne pas écouter vos peurs. Et de toute façon, c'est ce que vous allez faire. Moi, je ressens qu'il y a quand même un engagement, il y a un engagement qui a de grandes chances de se faire. Alors, je le vois de suite, les gens qui vont venir font « Oh mon Dieu, Jérémy, il m'a dit qu'il allait avoir un engagement dans ma vie avec cette personne. » Là, on parle vraiment d'une personne qui a envie d'être avec vous. D'accord ? Pas une personne qui vous fait poireauter. Moi, je ressens que vous allez, avec ce chevalier de denier, vous allez saisir l'opportunité que la vie vous propose, que la vie vous met en face. Vous n'allez plus douter. Et vous passez en fait de « j'ai peur de choisir » à « je choisis, j'y vais ». Il y a quelque chose aussi, vu qu'on a beaucoup d'arcanes majeurs, j'ai le sentiment que c'est quelque chose de très important ce que vous êtes en train de vivre parce que ça vous permet de plus vous respecter et de vous connaître au niveau de vos relations et surtout de faire le tri et de vous rendre compte qu'en fait, pour beaucoup, le message là que j'ai, s'il n'y a qu'une chose que vous aurez besoin de retenir, c'est que il n'y a que vous qui soyez capable de savoir ce qui est bon pour vous. Les autres pourront jamais le savoir. Et encore moins un tirage sur internet. Donc là, par rapport au tirage, c'est important que vous vous recentrez sur vous-même, que vous ne passiez pas du temps à regarder toujours des tirages, ou aller voir un voyant, ou aller voir un médium pour demander qu'est-ce que vous allez faire et tout. Ok, c'est bien, il y a des moments où on a besoin de guidance, on a besoin de réponses. Mais justement, quand on demande trop la vie des autres, quand on cherche trop à savoir, quand on cherche trop à l'extérieur, ce qui est en fait à l'intérieur de nous, on se perd. Donc là, pour moi, vous allez de toute façon vous écouter et vous allez retrouver un équilibre. Et je pense vraiment, je vais prendre une petite carte, c'est 8 de coupe. Ouais, c'est ça. Avec cette justice, on a le chariot sur le 8 de coupe. C'est pour moi, vous allez vraiment être en paix avec le chemin que vous décidez d'avoir au niveau sentimental. C'est comme si vous réalisez qu'en fait ces doutes sont là, tout ça, mais pour moi vous allez vous rapprocher de votre intuition, vous allez vous rapprocher de ce que vous ressentez et ça va vous donner la capacité à suivre votre chemin, d'accord ? À suivre votre chemin et puis moi je vois quand même un engagement avec quelqu'un. Et je pense que cette personne, j'ai pas beaucoup son énergie, mais je pense que c'est quelqu'un qui, si elle n'est pas arrivée dans votre vie, elle va se présenter. Et peut-être que vous aviez besoin justement là de vous recentrer sur vous-même et de comprendre que votre chemin à suivre, vous voyez encore une fois sur cette carte de la justice, il y a ce côté dispute là, comme on dit chien et chat, mais bon là c'est chat et chat, c'est le blanc avec le noir. Et en fait, c'est ça, c'est à un moment donné, je pense que les disputes ou les opinions, etc., vous allez vous en battre le steak et vous allez dire, il n'y a que moi qui sais ce qui est bon pour moi et j'avance en suivant ce qui est juste pour moi. Et si ça ne te convient pas, ça ne te plaît pas, tu m'en diras tant parce qu'en fait, je m'en fous. Alors, c'est important d'avoir une harmonie dans les relations, mais c'est aussi important, et je suis bélier, donc d'accord, je peux vous en parler, c'est... Plein de signes nous apprennent différentes choses, mais ce que le bélier apprend, c'est qu'il faut se mettre en premier. Si vous voulez espérer avoir une vie heureuse, vous devez vous mettre toujours en premier, vos besoins en premier. Pas dans le sens égocentrique, mais de respect de soi. Et de se dire, je ne suis pas supérieur ou inférieur à qui que ce soit, mais je suis moi, je m'aime, je me respecte. Et je sais que j'ai tout en moi pour réussir et que toutes les réponses existent en moi. Voilà. Donc j'adore ce petit tirage là pour vous, les poissons. Donc s'il vous a plu, s'il vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, aussi pourquoi pas vous abonner. Je vous remercie pour avoir regardé ce tirage. De mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous souhaite un agréable mois de mai 2021 et je vous dis à la prochaine.